Bonjour les petites graines d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je suis pas venue faire un petit tour sur cette chaîne. Donc on se retrouve pour aller voir quels sont les messages et les énergies de cette pleine lune qui aura lieu vendredi 15 novembre, pleine lune en taureau. Alors j'avais pris des notes, je les ai égarées quelque part. Donc c'est une pleine lune, il y a une conjonction avec Uranus, ce qui peut amener des événements assez brusques, rapides. Il y a une notion comme ça avec Uranus de rapidité. Que ce soit négatif ou positif. Après, je vous laisse aller voir les chaînes d'astrologues, ils en parlent très bien et surtout que j'ai pas mes notes, donc du coup je sais plus trop. Mais j'avais noté d'autres choses durant ces quelques semaines, des phrases qui m'ont percuté comme ça, que j'ai entendues ça et là. Donc je vous les partage ici. L'ego est le gardien de ta dimension humaine. Je trouve ça intéressant de voir l'ego de cette façon-là, car souvent il a tendance à être renié, rejeté, un petit peu maltraité. Et j'aime bien cette image de le voir comme un gardien de cette dimension. C'est vrai qu'il c'est un outil utile. Sans lui, je ne crois pas qu'on pourrait s'expansionner dans cette dimension. La conscience est la clé. Comment modifier le futur en modifiant le passé? Et ça, c'est très intéressant. C'est un physicien qui en parle, ça m'énerve, je ne sais plus son nom. Mais j'aime beaucoup l'écouter. Pas son nom, va pas me revenir. Mais donc, je trouve que c'est une question intéressante à méditer. Comment modifier le futur en modifiant le passé? Donc c'est une autre façon aussi d'appréhender son passé, plutôt que de le subir ou d'avoir tendance à le fuir. Voilà, comment co-créer avec le futur, avec le passé, pour pouvoir créer un futur qui serait plus en équation, en résonance, en symbiose avec l'être que nous sommes. Ah, j'aime bien cette phrase aussi. Si tu pries dans ta vie pour avoir des fleurs, ne sois pas surpris d'avoir de la pluie. Et voilà. Donc on va commencer le tirage. Il y a deux choix. Donc au début, on ira voir dans quelle énergie vous êtes maintenant. Comme ça, vous voyez si ce choix est pour vous ou pas. Donc, premier choix avec une quartz rose et une sélénite. Premier choix, deuxième choix. Et on va commencer. Alors, on va aller voir où vous en êtes sur votre chemin d'évolution. Trop. Restez concentré. Maintenir le cap. Alors, c'est possible qu'en ce moment, vous soyez en train de visualiser dans la direction dans laquelle vous voulez aller, ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Et ça vous demande une attention toute particulière pour maintenir le cap. On va venir préciser.
on a les mémoires cellulaires. C'est peut-être en lien aussi avec des choses que vous êtes en train de purifier, de vous déprogrammer par rapport à des traumas ou par rapport à des choses du passé. C'est comme si vous vouliez arrêter que certaines situations se répètent fréquemment dans votre vie. Et vous avez compris que si vous voulez que ça change, c'est d'abord à l'intérieur de vous que vous êtes amené à œuvrer. En modifiant certaines croyances, certains comportements à l'intérieur de vous, du coup, vous allez pouvoir faire en sorte que certaines situations se répètent. J'ai l'impression que vous avez pris des prises de conscience par rapport à des vérités intérieures, par rapport à des schémas et des croyances justement que vous entreteniez à l'intérieur de vous et qui en fait semaient des graines et que forcément après vous récoltiez toujours la même herbe, le même fruit. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train d'œuvrer à l'intérieur de vous, hein. Vous êtes dans votre laboratoire alchimique en ce moment, en train de transformer le plomb en or. On voit que vous œuvrez à l'intérieur de vous. Beaucoup en lien avec votre énergie masculine, que vous soyez ou un homme ou une femme, hein. On nous parle ici de cette polarité. On continue, hein, votre énergie actuelle, tout de suite maintenant. Alors c'est marrant parce qu'on a la détente et la colère. Donc ça se peut qu'il y ait des moments justement où ça vous demande une certaine constance, une certaine discipline intérieure pour maintenir le cap. Et il peut y avoir des remontées en venant libérer certaines mémoires cellulaires, il y a des remontées de colère. Et on voit que vous êtes un petit peu partagé entre il y a la colère qui remonte, mais je dois me détendre. Je dois me détendre pour pouvoir y voir clair et maintenir le cap. Et vous naviguez un petit peu entre ces deux eaux, entre je suis en colère, je me détends, je suis en colère, je me détends. Il y a un peu une partie de ping-pong. Des nouveaux commencements. Et le fait de venir libérer certaines mémoires, de prendre conscience de certains schémas en vous, forcément vous allez pouvoir amorcer des nouveaux commencements. Parce que vous vous libérez de certains programmes, vous faites de la place pour le nouveau à l'intérieur de vous. Vous désencombrez ce qui n'a plus raison d'être, ce qui n'est plus en accord avec vous. Et malgré tout, on sent il y a quelque chose qui vous rend triste. Alors, est-ce que c'est l'automne, tout simplement, cette saison qui vient un petit peu vous remuer, peut-être remuer des mémoires aussi, mais en même temps, à l'image des arbres qui lâchent leurs feuilles, vous abandonnez vous aussi certaines de vos croyances, certains moules de votre personnalité. Et peut-être il y a comme cette sensation de petite mort intérieure, comme si vous étiez en deuil de certaines parties de vous-même. Et là, nous avons la patience. Donc ça vous demande une certaine dose de patience pour venir vous dévêtir
vous délester de l'inutile. Voilà, donc ça, c'est vos énergies à vous. Donc, soit ça vous parle, soit ça vous correspond ou pas. Donc, vous pouvez toujours aller voir le choix numéro 2 au cas où ça ne vous correspond pas. Et sinon, eh bien, nous continuons. Donc là, nous allons aller voir l'énergie de la Lune. Comment elle vous accompagne? Quelle énergie elle émet pour vous accompagner sur votre chemin d'évolution? Donc, il y en a deux. La créativité et l'illusion. Là, il y en a plein en fait. J'ai aperçu l'éveil. Vous sortez de certaines illusions. Hein, du coup, à chaque fois que vous venez libérer, vous vous libérez de certaines illusions, forcément, le serpent de l'éveil peut davantage prendre sa place à l'intérieur de vous, et plus vous vous éveillez, plus vous pouvez vous libérer aussi de certaines illusions. C'est un cercle vertueux. Donc du coup, on voit que là, les énergies de la Lune, elles vous accompagnent vraiment en ce sens-là. Elles vous aident à venir vous libérer, elles vous rend créatif, elles vous rend créateur. Elle vous encourage à reprendre votre pouvoir, votre responsabilité et de co-créer avec la vie. Là, nous avons le pardon. Je dirais, nous avons tous des facettes dans notre vie où il nous est demandé de nous pardonner ou de pardonner à ceux qui ont pu nous offenser. Le pardon est une clé qui ouvre de nombreuses portes. Donc on voit là aussi que les énergies de la Lune sont salvatrices pour vous. Elles vous encouragent à venir mettre l'énergie du pardon à certains aspects de votre vie, dans certains domaines de votre vie, là où vous avez besoin de pardonner, que ce soit envers vous ou envers les autres. Donc c'est possible aussi que du coup ça va bien avec cette mémoire cellulaire, parce que c'est souvent grâce au pardon qu'on peut libérer des mémoires. Donc on voit que là vraiment la Lune, oui, elle vient vous apporter tout son soutien. Ancrez votre lumière. Laissez briller votre âme. Plus vous vous libérez, plus vous venez guérir de vos blessures, plus vous laissez de la place à la lumière de venir justement imprégner vos cellules, venir se lever jusqu'au cœur de votre ADN. Et du coup, vous ancrez votre lumière dans cette réalité-là. Donc c'est très fort là, votre relation avec les énergies lunaires. Divinité sacrée. Deux chemins s'offrent à vous. Et en effet, quelque part, soit vous aviez la possibilité de guérir, de continuer votre éveil, votre ascension à l'intérieur de vous, soit vous aviez le choix de vous satisfaire du peu, de vous endormir sur vos lauriers. Et là, on voit que vous avez décidé d'avancer vers votre éveil, vers votre évolution intérieure. Amour et lumière. Agissez avec soin. Et moi j'entends là soin, le soin de la guérison justement. Vous venez panser vos plaies. Vous pardonnez. Vous vous pardonnez.
Le pardon est une clé, mais c'est aussi lui qui vient calmer les blessures, aider à la cicatrisation. Ok. Donc voilà les énergies de la lune. Je ne vais pas faire un tirage trop long. En général, j'aime bien quand c'est pas long, moi. Voilà. Moi, après, soit ça parle pas. Hein, je ne m'étale pas trop sur le sujet. Mais je trouve que justement, comme ça, on va directement extraire l'essentiel du message. Alors que parfois, quand c'est un peu long, on a tendance à dériver. Donc là, on va aller voir un peu les messages pour vous, pour terminer. Quel animal vous accompagne? Quel est son message pour cette pleine lune? Et nous avons l'esprit du faucon. Laissez l'esprit vous guider. Il y a quelque chose de très spirituel, de très profond hein, dans votre tirage. Hein. On voit vraiment que vous êtes en train d'œuvrer consciemment dans votre temple alchimique. Et plus vous œuvrez à vous libérer de certaines illusions, de certains moules de la personnalité, plus vous vous éveillez, plus le serpent de lumière peut venir vous accompagner dans ce processus d'éveil. L'esprit du corbeau blanc. Faites confiance en la magie. Deux magnifiques oiseaux, hein, le faucon et le cordon blanc. Le corbeau blanc. Laissez l'esprit être votre guide. Faites confiance en la magie. Ah, il y en a deux. Revendiquez votre pouvoir. La vie s'accélère. Ok. En accueillant votre pouvoir, vous allez permettre justement à la vie de s'accélérer. Il va y avoir vraiment une expansion de votre être originel, de votre lumière. En accueillant votre magie et en laissant place à l'esprit en vous, être le maître aux commandes. Ok. Et bien voilà, j'espère que ces petits messages vous auront parlé. Je vous souhaite une bonne lunaison. Prenez soin de vous, car vous êtes sacrés. Et on se retrouve bientôt, ou pas, pour d'autres tirages. Alors, un peu de rangement. Hop, hop, hop. Nous allons continuer avec vous qui avez choisi la sodalite. Donc, on va voir votre énergie tout de suite maintenant. Là où vous en êtes sur votre chemin d'évolution. Comme ça, vous verrez si le tirage est pour vous. Et s'il n'est pas pour vous, vous pouvez toujours aller voir le choix du quartz rose. Et sinon, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Allez, c'est parti. Vous en êtes où? Trop de cartes. Une carte. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Donc on dirait que vous êtes plutôt dans une période assez positive. Il y a peut-être des souhaits qui se réalisent, des rencontres agréables.
peut-être une abondance de projets, de rêves qui vous mettent du baume au cœur. En tout cas, il semblerait que vous soyez plutôt dans un bon mood. Alors, j'ai vu qu'il y avait une carte qui s'était glissée. Hop là. La patience. Ok, donc peut-être vous êtes un peu en attente, ou en tout cas, voilà, en attente de réalisation, de projet. Il y a des nouvelles énergies. Donc vous êtes peut-être en réception et du coup en train de faire mûrir certains fruits. Ce qui du coup expliquerait la patience. Et comme le choix numéro 1, nous avons la mémoire cellulaire. Ok. J'ai l'impression que c'est comme si c'était la suite. Le choix 1 est en train d'œuvrer à l'intérieur de vous. Moi, j'ai l'impression que vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous. C'est pour ça qu'on a les bienfaits de l'arc-en-ciel. Il y a des... Ça y est, il y a des... vous voyez votre avancement. Il y a comme des preuves de votre évolution. Vous voyez qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des rencontres fortuites. Voilà, il y a des... C'est positif. Il y a pas mal de positivité dans votre vie. Vous sentez que il y a des nouvelles énergies qui arrivent. Un nouveau regard, une autre façon de concevoir, de se concevoir dans la vie. Parce que vous avez libéré certaines mémoires. Vous avez posé certains de vos fardeaux. Vous vous sentez beaucoup plus léger. Hop là. On continue votre énergie. La volonté, voilà, vous avez eu beaucoup de volonté, vous en avez encore, vous êtes une personne qui a beaucoup de volonté en général dans votre vie. Alors, il y a quand même une notion de tristesse quand même. Il y a peut-être quelque chose qui vous rend triste. Ou est-ce que c'est encore en lien avec certaines mémoires cellulaires en vous qui ne sont pas encore complètement évacuées, conscientisées? Et nous avons l'union. Ok. Alors, est-ce que cette peine est en lien par rapport à une union? Est-ce qu'on vous parle d'union à l'intérieur de vous avec votre couple sacré, ou est-ce qu'on vous parle d'union avec une personne? C'est possible qu'il y ait actuellement certains désaccords qui vous mettent un petit peu dans une forme de tristesse. Vous voyez comment ça peut vous parler? Choisir avec sagesse. Il y a peut-être des choix à faire. Peut-être ça aussi qui demande une certaine patience. Il y a comme une accélération dans votre vie. Il y a peut-être des opportunités, des propositions. C'est pour ça qu'il y a des choix à faire. Ça va assez vite. Il y a des portes qui s'ouvrent assez rapidement. Vous êtes amené à devoir prendre des décisions, faire des choix.
Voilà, parce qu'il y a des changements dans votre vie matérielle, dans votre vie financière. C'est pour ça qu'il y a des choix à faire. Il y a une accélération. Voilà, vous voyez si ça vous parle comme énergie, si actuellement vous avez l'impression d'être en effet en train de vivre toutes ces sortes de choses, pardon. Bon, maintenant on va aller voir les énergies que la Lune émane pour vous accompagner dans votre processus d'évolution. Donc vous voyez, hein, soit ça vous parle pas, les énergies présentes là, et on continue. Allez, on va voir la Lune. L'équilibre. Donc les énergies de la Lune vous amènent à trouver l'équilibre dans votre vie, une forme d'équilibre par rapport à peut-être des choix à faire. Je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous avec la mémoire cellulaire, les nouvelles énergies. Ici, on a la mort intérieure. On voit que vous vous êtes beaucoup libéré, délesté de certaines croyances, de certains fardeaux qui vous entravaient un petit peu pour pouvoir continuer d'avancer sur votre chemin d'évolution. Et que du coup, il y a une nouvelle forme d'équilibre là qui vous est demandé d'avoir pour continuer d'avancer. Comme si vous aviez mué comme un serpent avec... vous avez continué d'avancer avec votre nouvelle peau en quelque sorte. Continuez d'avancer avec des nouveaux paradigmes en vous, un regard nouveau que vous portez sur la vie aussi, sur vous-même, sur votre passé aussi, parce que le fait d'avoir vécu une sorte de transfiguration, de transformation à l'intérieur de vous, lorsque vous vous retournez sur votre passé, vous ne pouvez plus vraiment le voir de la même manière. En tout cas, on voit que l'énergie de la Lune vous apporte toute l'énergie nécessaire pour que vous puissiez continuer d'avancer sur votre chemin. Et que vous trouviez davantage de cohérence avec ce que vous êtes, ce que vous souhaitez. Alors on continue, l'énergie de la Lune. C'est peut-être ça aussi, les choix que vous êtes amenés à faire ont davantage de cohérence avec ce que vous souhaitez. Ce sont des choix qui sont beaucoup plus en accord avec vous. Créer un espace sacré. Et c'est ça, cette cohérence aussi. Cette accélération qu'il y a dans votre vie. C'est une accélération qui vous conduit vers plus de vérité intérieure. Vous êtes beaucoup plus en accord. Ouais, les énergies de la Lune vous invitent à une sorte de voyage intérieur. À venir explorer des parties en vous que vous n'aviez jusque-là pas explorées. Qui étaient comme inexistantes. Et là, vous êtes vraiment amené à venir faire un voyage dans l'espace sacré de votre cœur pour vivre les retrouvailles, vivre les noces sacrées. On va voir petit message conseil
de l'esprit des animaux. Et on terminera. J'aime faire des tirages pas trop longs. Allez, il y en a deux. Donnez vie à vos idées. Surveillez vos paroles. On a le perroquet et on a l'esprit de l'anguille électrique qui, elle, nous dit donnez vie à vos idées. Et surveillez vos paroles, surveillez vos pensées aussi. Moi, j'ai l'impression que justement pour donner vie à ce qui est important pour vous, il va falloir aussi que vous preniez conscience que votre verbe est créateur, que vos pensées sont créatrices. Donc surveillez vos pensées, faites gaffe qu'elles soient là pour vous servir et non pour vous desservir. Parce que parfois on peut faire 3 pas en avant, mais parce que l'on pense ou que l'on dit, on se jette des sorts à travers ce que l'on dit, notre parole est créatrice. On peut faire 2 pas, 3 pas en avant et 2 pas en arrière, parce que notre verbe a été pas du tout à notre service. Il nous a desservis. L'esprit du serpent avec le moment de guérir. J'avais cette sensation de mue là, je ne sais plus si c'était avec vous ou dans le premier choix, mais cette sensation d'avoir mué, d'avoir fait une nouvelle peau. Et que justement, du coup, il y a des choix, il y a des directions à prendre. Des choix qui sont en lien avec l'être que vous êtes devenu, l'être qui s'est transformé, l'être qui est en train de renaître à l'intérieur de vous. Eh bien voilà. On va terminer là. Je vous souhaite une bonne lunaison. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt ou pas. Au revoir.